Ladies and gentlemen, permit me to introduce to you a Congress of the Rough Riders of the World. Rodéo, tir au fusil, jeu de l'assaut, chasse au bison, attaque de diligence. Après avoir conquis plusieurs millions de spectateurs aux États-Unis d'Amérique, le Buffalo Bills Wild West, spectacle équestre au numéro virevoltant, plante sa piste endiablée au pied de la Tour Eiffel le 2 avril 1905. À sa tête, Buffalo Bill, cow-boy à la barbichette légendaire, héros de plusieurs milliers d'ouvrages et d'une cinquantaine de films. Buffalo Bill, c'est l'homme de l'Ouest par excellence. Si vous interrogez aujourd'hui les gens et que vous leur demandez de citer des personnages emblématiques de l'Ouest américain, il y a de très fortes chances pour qu'ils vous répondent Buffalo Bill. C'est un showman. C'est quelqu'un qui sait se mettre en spectacle, qui sait se mettre en scène, et il est au centre de ce show, bien sûr. C'est par ses proportions colossales, par le charisme des peaux rouges et par ses reconstitutions historiques que cet hommage à la mythique conquête de l'Ouest séduit des dizaines de milliers de Parisiens. Il a inventé le spectacle du Far West et il l'a transporté à travers toute l'Amérique et puis en Europe pour que les Européens ici, qui n'en avaient aucune idée, voient ce que pouvait être le Far West. Nourri par ses légendes, ses aventures pittoresques et ses barbaries sanguinaires, comment celui que l'on surnomme chasseur de bisons a-t-il conçu, mis en scène et déplacé une entreprise de plus de 800 employés et près d'un demi-millier d'animaux? Le Wild West Show de Buffalo Bill représente l'avènement du divertissement de masse à la charnière entre le 19e siècle et le 20e siècle. Au cœur de ce Paris de la Belle Époque, où café, musée et bal musette vibrent au rythme des galops, Buffalo Bill, le cow-boy le plus célèbre de la planète, se positionne sans complexe comme l'inventeur d'un monde idéalisé, avec pour seul mot d'ordre, divertir. Après plus d'une centaine de dates parisiennes, le Buffalo Bills Wild West s'apprête à sillonner l'Hexagone à bord de son convoi spécial. Du nord au sud, d'est en ouest, la troupe entame une série de plus de 500 représentations européennes, par une tournée marathon de plusieurs mois, au cœur de 117 villes françaises. Buffalo Bill était déjà venu en France en 1889. Son spectacle avait été créé en 1883 aux États-Unis. Il revient en 1905 pour ce qui sera sa tournée d'adieu en Europe. Et en France, il va parcourir un très grand nombre de villes. Bien sûr Paris, Lyon, Bordeaux, mais également des villes de moins d'importance à l'époque. En tout cas comme Moulins, Lons-le-Saunier, La Rochelle, Le Havre. Et à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est le fait que c'est sa tournée d'adieu. C'est la dernière occasion où les foules peuvent venir le voir présenter son spectacle, qui était vraiment un spectacle d'ampleur internationale. Donc cette tournée est un spectacle qui a un immense retentissement. Il est acclamé, il est reconnu partout, et il est célébré vraiment comme l'Américain le plus reconnu, le plus photographié. Il devient une véritable icône, non seulement en tant qu'homme de spectacle, mais aussi comme représentant de l'Amérique. Il est déjà très connu puisque les affiches qui donc sont placardées sur les murs de la ville représentent un bison, qui est son animal totem, Buffalo Bill,
Son visage, avec le fameux Stetson sur la tête, est juste 2 mots, « je viens ». Et cela suffit pour le public qui sait qu'il s'agit de Buffalo Bill. Comme l'annoncent les nombreuses affiches promotionnelles dont la presse se fait l'écho, quelque chose de nouveau va paraître. Quelque chose d'héroïque. Quelque chose de réel. Plus grandiose que jamais. Ne manquez pas cette dernière occasion. Il y avait 2 représentations par jour, l'une à 14 h et la seconde à 20 h, grâce à l'électricité qui permettait d'éclairer le spectacle le soir. En amont, parce qu'il y a eu de meilleures publicités, la troupe paradait dans la ville avant le premier spectacle, donc dans la matinée. Tout le long du boulevard, les curieux qui se sont levés de bonne heure pour assister au défilé forment une haie. Buffalo Bill donne le tempo dans cet avant-goût de spectacle. Ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un billet d'entrée pour le spectacle avaient au moins droit à cette parade gratuite qui attirait bien sûr les enfants, mais aussi les adultes qui étaient très enthousiastes à l'idée de voir ce show assez exceptionnel. Il est 14 h. La fanfare du Buffalo Bills Band, sous la direction de William Sweeney, entonne l'hymne américain. Le spectacle consiste essentiellement en une série de numéros considérés comme typiques de la vie et de l'histoire de l'Ouest américain, avec de véritables protagonistes, les animaux, les cow-boys, les Indiens, qui représentent la quintessence du spectacle.